conduite des enfants de Dieu en ces temps difficiles, car du coronavirus. Amen. Bien aimé, en toute situation qu'on traverse, on a une conduite en tant qu'enfant de Dieu qu'on manifeste. En chaque saison, il y a une conduite. Et dans le temps dans lequel nous sommes, il y a une conduite par rapport à ce phénomène, ce fléau qui frappe l'humanité. Et la Bible en parle, dans la parole de Dieu, il en parle. Et la Bible définit le coronavirus comme une peste, selon Luc 21:11. C'est une peste. Donc une maladie grave, infectieuse, qui prend partout les gens. Et vous savez que cette maladie fait partie de la grande famille des virus qui contaminent soit les hommes, soit des animaux. Amen. Et jusque-là, il est vrai qu'il y a beaucoup d'idées par rapport à la source de ce fléau qu'on appelle coronavirus. D'autres disent que c'est les hommes qui ont. Il y a les inventeurs, d'autres disent que c'est un nouveau virus. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations. Nous devons vous dire la conduite à avoir ou que dit Dieu par rapport à la situation. Amen. Voilà, donc Dieu ne peut mettre que ça soit inventé, mais lui, il a un enseignement donné même quand c'est inventé. Dieu peut permettre que ça soit un nouveau virus, donc venant de la nature, mais ce qui est important, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers la venue, la survenue de ce virus-là. Amen. Donc c'est ce qui est plus important, l'enseignement de Dieu. Dieu sait toutes choses et rien n'arrive qui ne surprenne Dieu. Et tout ce qui arrive, c'est par rapport à un but. Il n'y a pas de hasard, Dieu travaille. Amen. Alors, donc, la conduite des enfants de Dieu en ces temps difficiles, le cas du coronavirus, c'est le thème que nous allons partager. On va voir ce matin 4 attitudes à avoir en ces temps difficiles. Amen. 4 attitudes à avoir selon la Bible en ces temps difficiles. Alors, que dit la Bible? On va lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, à partir du verset 9. Luc 21, verset 9. La Bible dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Gloire à Jésus. Et ce texte est répété en Matthieu 24, verset 26. Donc Matthieu 24, donc ils vont rester dans les textes qu'on a vu, Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Ça, c'est les paroles même du Seigneur. Donc, ce texte nous donne le contexte. Il s'agit donc des signes qui accompagnent l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus. Son second retour. Il y a des signes. Et Pierre posant la question en Matthieu 24, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, le retour du Seigneur est associé à la fin du monde. Et il y a des signes liés à cette venue. Et la Bible parle de guerre, un royaume s'élèvera contre un royaume. La Bible parle de famine, la Bible parle de peste. Donc, ce que nous vivons, qu'on appelle coronavirus, c'est un virus. La Bible parle de peste, la peste. Donc, il est un signe parmi les signes de ces temps difficiles, de ces derniers temps, qui annoncent la venue du Seigneur. Amen. Donc, c'est un signe parmi les signes. Et ne croyez pas qu'en dehors du coronavirus, il n'y aura plus rien. Il y aura des signes, d'autres signes. Il y aura d'autres signes. Amen. Des signes par rapport à la saison, la période dans laquelle nous sommes des derniers temps. Il y aura d'autres signes. Amen. Mais le texte dit l'attitude à avoir ou la conduite à avoir. Il dit ne soyez pas effrayés. Amen. Ne soyez pas effrayés ou troublés. Donc la première conduite que nous partageons dans la situation de la survenue de cette peste, il dit ne soyez pas effrayés. Le texte dit, il dit car il faut que ces choses arrivent premièrement.
Il faut que ces choses arrivent. Donc, ce que nous vivons, c'est un signe parmi des signes qui viendront. Il faut que ces choses arrivent. Et la Bible nous dit, en Galates chapitre 1, 4, qu'on a lu, la mort du Seigneur, paraphrasé, la mort de Christ nous a arrachés. Par sa mort, il nous a arrachés du siècle présent et mauvais. Il nous a arrachés du siècle présent et mauvais. Donc, la mort du Seigneur, il est mort pour le péché, pour nous arracher du siècle présent et mauvais. Donc, ce siècle présent dans lequel nous sommes, dans ce siècle, il est normal, ou bien il est acceptable qu'il y ait la peste, il y ait la famine, il y ait l'homosexualité, etc. Parce que nous sommes dans le siècle où il y a le péché. Et tant qu'il y a le péché, tant que le péché existe encore, il y aura ces événements qui vont arriver. La Bible dit qu'il faut que ces choses arrivent. Elles doivent arriver. Parce que nous sommes dans une période où la Bible dit que c'est un siècle présent mauvais. Et il y a une autre période qui arrive. Le siècle à venir, l'éternité, qui va donc introduire par la présence de Jésus. Il va introduire cela. C'est un siècle où il y aura la justice, il y aura la paix. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie. Mais avant ce temps, dans ce siècle présent, nous devons vivre ces choses. Il faut que ces choses arrivent. Mais la Bible dit, ne soyez pas troublés ou effrayés. Donc la latitude à avoir si nous sommes enfants de Dieu et nous croyons au prophétie de la Bible, nous ne devons point être effrayés par rapport à ce que nous vivons. Alléluia. Et la Bible dit, ce ne sera pas encore la fin. Donc, il ne faut pas être effrayé parce que ces choses doivent venir, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Amen. Ce n'est pas encore la fin. C'est un signe parmi d'autres signes avec un objectif précis de la part de Dieu. Dieu a un but pour lequel cela arrive. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin. Mais sachez que, vous savez, quand nous rentrons en Europe, par exemple, quand les gens sont en hiver, comment se manifeste? Il y a des signes par rapport à l'hiver. En hiver, il fait quoi? Il fait froid. On n'est pas étonné quand il y a l'hiver. En hiver, on s'attend au froid. Amen. En été, il fait quand même chaud. Amen. Donc, en chaque saison, il y a des signes. Et en quelle saison nous sommes? Nous sommes dans les derniers temps, les temps de la fin, qui vont introduire la présence, n'est-ce pas, du mal, de l'Antichrist, et l'avenir également de Jésus qui viendra, n'est-ce pas, juger ce monde et l'Antichrist. Donc, pour les temps de la fin, il y a des signes. Si nous acceptons qu'en hiver il fasse froid, si nous acceptons qu'en été il fasse relativement chaud, donc en chaque saison, il y a des signes. Nous devons également accepter les signes annoncés par le Seigneur, à savoir, il arrivera la famine, il arrivera la peste, et n'est-ce pas, il arrivera des guerres. C'est ce que le Seigneur dit. C'est les signes par rapport en ces derniers temps. On devrait les accepter et ne pas être troublés, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, par rapport au dernier temps, il y a plusieurs passages qui en parlent. Vous aurez l'occasion de les lire en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. En 4, il en parle. Donc, il y aura des signes. Il y aura d'abord l'apostasie, l'abandon de la foi. Il faut que cela existe auparavant. Donc, il y a des signes de la fin des temps. Et donc, 1 Jean 2, verset 18, il dit c'est la dernière heure. Donc, la dernière heure, il y aura l'antichrist. Et il dit même qu'il y a déjà des antichrists. Amen. Et la Bible dit en Matthieu 24, maintenant, Matthieu 24, on va trouver les textes ensemble. Matthieu 24, verset 37. Il dit, Matthieu 24, 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le retour du Seigneur sera semblable au temps de Noé. Mais au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé en Genèse 6, 5? Au temps de Noé, la Bible dit les cœurs étaient portés uniquement vers le mal. Amen. Les cœurs étaient portés uniquement vers le mal. Et donc, dans la période dans laquelle nous sommes, dans ces derniers temps, on ne doit pas être étonné de ce signe et d'autres signes par rapport à un but, un dessein de Dieu. Dieu qui veut, dont le but c'est de ramener les hommes à lui. Alléluia. Dieu veut gagner l'humanité à lui. Dieu veut sauver les personnes. Et malheureusement, dans ce contexte dans lequel nous sommes, des signes même, le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent.
Mais on est étonné aujourd'hui de se lever, on se lève et on combat le diable. Non. Le Seigneur dit que ces choses-là arrivent. Bien aimé, le diable ne peut pas, n'est-ce pas, envoyer le mal si Dieu n'a pas décidé. Oui, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et Daniel en parle. C'est Dieu qui décide sur les nations. Ce n'est pas Satan qui décide sur les nations. Daniel en parle. Quand il dit en Daniel chapitre 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il met les temps et les circonstances. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Donc en ces temps pareils, évitons de glorifier le diable. Évitons de glorifier le diable. Faisons comme Jean dans la situation, quand Job était dans la souffrance. Il dit qu'il a accepté de Dieu la bénédiction, il achète de Dieu le malheur. Même quand l'ennemi était derrière, mais il se disait que c'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Donc, en une pareille situation, circonstance, si nous savons que le Créateur n'est jamais comparé à la créature qu'on appelle le diable, la personne qu'on doit glorifier, adorer, c'est le Créateur Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas être effrayé parce que nous sommes entre les mains du Créateur qui décide de toutes choses. Il dit qu'il faut que ces choses arrivent. Donc si ma vie est entre ses mains, si je connais sa valeur, si je sais qu'il est, si je sais qu'il est tout puissant et que c'est lui qui décide de toutes choses, je n'ai pas à être effrayé. Alléluia. Ou je n'ai pas à glorifier le diable. Le diable est une créature, c'est un ange qui s'est révélé. Donc au lieu de nous, on a plus peur du diable que de Dieu, alors qu'il est une créature qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Amen. Nous devons glorifier en des circonstances pareilles le Dieu vivant en arrêtant d'être troublé. Alléluia. Celui qui est troublé est celui qui a mis sa confiance en la voie des circonstances du coronavirus. Celui qui écoute plus la voix du coronavirus est troublé. Mais celui qui écoute la voix du Seigneur, qui dit qu'il faut que ces choses arrivent, ne soyez pas troublés, ce n'est pas encore la fin. Celui qui écoute la parole n'est pas troublé. Il est dans la sécurité, dans la sérénité, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc la première conduite à avoir dans ces circonstances pareilles, c'est de ne soyons pas effrayés ou troublés. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent. Nous sommes dans les derniers temps et nous devons vraiment les accepter selon la parole du Seigneur. Alors la deuxième attitude que nous allons voir. Alors il y a d'autres passages que je vous ai évité quand même, vous aurez l'occasion de le lire. D'autres passages, vous pouvez le lire après. Les Thessaloniciens, chapitre 5, 4, montre dans les derniers temps. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Il y a plusieurs passages que nous laisserons. Amen. En 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit que si nous espérons seulement aux choses de cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous, notre espérance, ce n'est pas les choses de la terre. Pour nous, enfants de Dieu, on ne doit pas être troublés parce que nous espérons que si dans cette vie, il nous arrive le malheur, dans cette vie, on perdait tout, nous avons des biens meilleurs qui nous attendent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais celui qui a mis sa confiance en sa maison, en son argent, qui a mis sa confiance en tous ses biens, c'est celui-là qui est troublé. Parce qu'il n'a pas d'autre trésor que sur la terre. Il n'a pas d'espérance. Et les païens aujourd'hui ont raison d'être troublés. Parce que eux, leur espérance c'est la terre. Ici, ils doivent vivre leur vie. Ils vivent leur vie. Amen. Ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous qui avons mis la foi en Jésus, et nous qui avons une espérance meilleure, être avec lui dans le royaume de Dieu, nous qui croyons qu'il y a des biens meilleurs qui nous attendent, nous qui avons investi dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il y a des biens meilleurs qui nous attendent, bien aimés. Mais celui qui a investi seulement dans sa banque, celui qui a investi, bien aimé, dans ses réalisations, lui il est troublé quand il voit que le coronavirus frappe ses employés. Le coronavirus peut empêcher son frère, n'est-ce pas, qui passe encaisser son argent ou qui passe prendre son argent à la banque. On est troublé. Mais nous, on a notre espérance dans le Dieu vivant et vrai. Amen. Notre vie, ça n'est pas sur la terre. Même si on la perdait, on a une espérance meilleure. C'est pourquoi nous, on est trop troublés. Un véritable enfant de Dieu n'est pas troublé. Quand des signes comme ça s'annoncent, il a la sécurité qu'il est avec le Seigneur. Et qu'il y a un autre lieu meilleur qui est annoncé par le Seigneur. Une autre vie meilleure que nous avons déjà et que nous allons expérimenter dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, ne sois pas troublé. Si ton espérance est le mariage, tu es attaché au mariage, tu seras troublé.
Tu n'as pas d'autre espérance que le mariage. Donc, tu n'es pas marié, il y a coronavirus, tu as peur. Mais si ton espérance, tu sais qu'au-delà du mariage, même si tu perds le mariage, mais tu as encore des biens meilleurs qui t'attendent, tu n'es pas troublé. Alléluia. C'est pas 1 Corinthiens 15, 19, 16, c'est dans cette vie seulement que nous espérons. En Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est dans cette vie seulement, si tu attends seulement au mariage, tu attends seulement au voyage, tu attends seulement à des choses de la terre, tu es malheureux, tu es hypocrite. Et aujourd'hui, on verra les chrétiens hypocrites, ils seront troublés, très troublés. Parce qu'il est là, il va perdre, n'est-ce pas, son travail, il va perdre, ses biens, il va perdre, quoi que ce soit. Non, un véritable enfant de Dieu qui a l'espérance des choses à venir, il n'est pas troublé au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et parlant de l'espérance, il y a plusieurs passages qui en parlent. Hébreux 6, verset 9 à 12, il parle des choses meilleures et favorables qui nous attendent. Hébreux 6, 9 à 12. Vous allez voir, il parle de l'espérance des choses à venir. Hébreux 10 également, verset 32 à 35, nous parle, n'est-ce pas, que les premiers chrétiens étaient préparés à la souffrance. Hébreux 10, 32 à 35. Donc, le premier passage, Hébreux 6, 9 à 12, il parle des choses meilleures qui nous attendent. L'espérance à venir, ce qui nous attend est meilleur. Alléluia. Et donc, ne soyons pas troublés si nous arrive quelque chose. Nous avons la certitude que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Celui qui doit être troublé est celui-là qui a seulement son espérance sur la terre. Amen. Nous allons lire d'autres passages parlant de la deuxième attitude. La deuxième attitude, on va lire Jacques 5, 13. Jacques 5, 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Alors, en de pareilles circonstances, une personne dont le cœur n'est pas préparé est troublée. Ton cœur n'est pas préparé à attendre le Seigneur, à recevoir le Seigneur. C'est troublé. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelle va être son attitude? Il doit prier. Alléluia. Donc, la deuxième conduite à avoir en tant que chrétien, c'est la prière pour tous les hommes. Alléluia. On doit prier, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. C'est l'attitude qu'il faut qu'on ait. Première chose, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin du monde, frère. C'était un événement, bien qui est arrivé, qui a un but, et Dieu veut ramener l'homme à lui. Dieu veut briser l'orgueil des nations. Dieu veut préparer ses enfants à le recevoir. Il a un but meilleur, et tout pour bien ce qui aime Dieu, bien aimé. Et dans cette situation, on va être troublé. Deuxièmement, on doit prier pour nous et pour tous les hommes. Tous ceux qui sont atteints et infectés, on doit prier pour tous les hommes, on doit prier pour toutes les nations. On va lire des passages. On va lire des passages. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit qu'il veut qu'on adresse des prières pour tous les hommes, car le dessein de Dieu, pour tous les hommes, il veut que les gens soient comment? Sauvés. Donc, en pareille situation de ce virus, de cette peste, nous devons faire des prières de supplication, des prières d'urgence, montrer à Dieu que nous sommes dans une urgence. Il s'agit de mort, des prières où on supplie Dieu, on montre qu'on est dans l'urgence. Il s'agit de la mort et toujours une urgence où on se soumet à la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est le temps que Dieu a défini pour relever cette situation, ce temps-là qui va arriver. Quelle que soit, n'est-ce pas, l'urgence. Donc ça veut dire quoi? On prie, on le supplie, on s'attend toujours à voir sa volonté. Donc, on doit adresser des prières à Dieu, on doit le supplier. Chaque jour, on doit le supplier. Il ne s'agira pas d'attaquer le diable. Cette situation, ce n'est pas le diable qui est, n'est-ce pas, le décideur qui a ordonné. Il exécute, mais il ne peut pas ordonner. C'est Dieu qui veut sauver les hommes, qui veut sauver les nations, qui permet que les situations arrivent pour que les hommes sachent qu'ils n'ont pas de contrôle de la gestion de toutes choses et qu'il est celui qui établit. Il établit les rois, que tu sois païen ou pas, il établit les présidents. Et aucun homme ne doit s'attirer la gloire. Et si tu es établi, tu dois savoir que tu es une créature et qu'il y a le Créateur. Et pendant que tu es établi, tu dois pas être orgueilleux. Mets ton
n'est-ce pas, dans l'économie du pays, dans l'armée du pays, où les nations se vendent. On dit la plus puissante nation, on la cite, et la seconde qui suit, puissante financièrement, puissante économiquement, militairement, etc. Bien aimé, les nations sont orgueilleuses, et Dieu se sert des moyens ainsi pour ramener l'homme de l'orgueil à adorer le Dieu vivant. Il veut sauver tous les hommes. Alléluia. Arrêtons d'attaquer Satan dans de pareilles situations. Dans de pareilles situations, on doit supplier Dieu. On doit revenir à Dieu. On doit prier pour que les nations aient la révélation de l'amour de Dieu pour leur vie. Savoir que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une autre vie meilleure, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. On doit prier. On doit supplier. Il dit on doit faire des actions de grâce. Des actions de grâce. Des prières de remerciement. En parole comme en action. On aura le temps de revenir là-dessus. Alléluia. Oui, on doit le supplier. Et quand vous voyez ici, il n'y a pas de combat spirituel dedans. Il n'y a pas de combat spirituel dedans. On a une situation où Dieu veut sauver. Mais si tu te poses à Dieu, bien aimé, Dieu te balaye. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a voulu que Job souffre. C'est Dieu. Ça dit Satan est parti. C'est Dieu qui a ordonné. Dieu en ordonnant, c'était pour le bien de Job. Mais Satan lui voulait détruire Job. Ça dit le but du diable à travers la peste qu'on a vu, c'est de détruire les hommes. Mais Dieu qui a ordonné cela, qui a décidé que cela arrive, le but de Dieu à travers cette souffrance, c'est de détacher les hommes de leur orgueil, de la confiance en leur personnalité, en leur classe sociale, en leur bien, et les ramener à l'utile au Créateur vivant par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu est à nous. Dieu est sauvé. Amen. Donc c'est le temps que nous prions. Nous prions. Et 1 Thessaloniciens 5:17 dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. On doit prier, c'est l'heure où on a fait des prières. Et Philippiens 4. Philippiens 4. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Prières, supplications. C'est plus des prières de supplications. En de pareilles situations, ce n'est pas des prières de combat. Arrêtons de glorifier le diable. Glorifions le Créateur qui décide. La Bible nous dit il n'y a aucun malheur qui peut survenir sans que Dieu n'en soit l'auteur. Avez-vous déjà vu cela? Alléluia. Il n'y a aucun malheur qui peut arriver sans Dieu n'en soit l'auteur. Ça dit s'il y a un malheur, c'est Dieu qui décide et il a un but dans le livre d'Amos. Alléluia. Gloire à Jésus. Aucun malheur n'arrivera si le roi des gloires n'a pas décidé. Amos 3, verset 6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, 6. Est-ce que le malheur est arrivé à Job sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Supplions ce Dieu afin qu'il ramène nos cœurs. Non seulement il ramène nos cœurs, mais les cœurs des nations. Les chrétiens, ils doivent se ranger. Les chrétiens doivent revenir à Dieu. Les chrétiens qui se conforment au monde. Les chrétiens qui vivent comme le monde, c'est le temps que Dieu ramène chacun. En fait, Dieu utilise cette situation pour que chacun ait une conduite digne de Dieu. Dieu veut une conduite digne de lui. Amen. Et cela est bénéfique pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. La troisième attitude, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre 1, 14 à 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 21. Il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Alors ici, la conduite qui nous demande, c'est quoi? D'être saint et irréprochable dans d'autres textes. Dans d'autres textes, saint et irréprochable. Amen. Ici, c'est d'être saint. Soyons saints. Donc, la troisième conduite que Dieu nous demande en ces temps difficiles, c'est d'être saint et irréprochable. Soyez saints comme il est saint. En pareille circonstance, Dieu nous demande de garder la sainteté. De garder la sainteté. Alléluia. Donc, la première conduite qu'il nous demande dans les temps difficiles, c'est de ne pas être effrayé, ne pas être troublé.
La deuxième attitude, il dit, on doit prier pour tous les hommes. La troisième, il dit, soyons saints et irréprochables. Alléluia. Il est temps que nous qui sommes chrétiens, tous ceux qui sont enfants de Dieu, il est temps que chacun s'examine, chacun entre en lui-même. Il est temps que chacun s'examine, identifie encore le péché qui l'enveloppe. Notre Dieu est saint. Si nous marchons avec lui, c'est la sainteté. Donc, en pareille circonstance de troubles où il y a la peste, de coronavirus, Dieu réclame de nous la sainteté. Alléluia. Il veut que nous soyons irréprochables. On va lire 1 Thessaloniciens 3:13. Il parle d'être irréprochable. 1 Thessaloniciens 3:13. 1 Thessaloniciens 3:13. Il parle à l'église de Thessalonique. Je lis d'abord le verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à votre égard et à l'égard de tous votre sainte charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Irréprochables dans la sainteté avant son avènement. Il veut que nous gardons la vie sainte et irréprochable. Et donc notre attitude dans les pareilles situations difficiles, où d'autres meurent, où d'autres sont infectés, le Seigneur nous interpelle à marcher de manière digne de lui, c'est-à-dire à vivre dans la sainteté. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut s'examiner pour voir si nous sommes encore dans la voie, dans la voie du Seigneur, dans la foi. C'est maintenant qu'il faut s'examiner pour voir est-ce que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à recevoir le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Et la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alléluia. D'autres disent que la sanctification ou la sainteté est difficile. La Bible dit au verset 24 de 1 Thessaloniciens que celui qui vous a appelé comment est fidèle, c'est lui qui le fera. En vérité, c'est lui qui nous a choisis. Nous sommes des élus. Tout enfant de Dieu est un élu selon 1 Éphésiens 1:4. Et c'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Et c'est lui qui nous donne cette nature de saint. Et c'est lui, bien-aimé, qui va parfaire cette nature en nous. Avant son avènement, il nous gardera dans la foi jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas destinés à la colère, dit la Bible. Nous ne sommes pas, et je voudrais bien le trouver et lire cela. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bien que Dieu envoie la peste, la guerre et la famine dans les temps difficiles, bien aimé, il a le but de nous amener à la sainteté, à garder une vie irréprochable dans la sainteté. Le but, ce n'est pas de nous détruire. Le but, ce n'est pas que nous soyons perdus. Le but, ce n'est pas que nous portons, bien aimé, la colère de Dieu. Non, nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas enfants de la colère, on n'est pas fils de rébellion. Donc ceux qui doivent s'inquiéter, c'est les gens du dehors, c'est les gens du monde. Ce n'est pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu, aimés de Dieu. Et à cause du salut, il a donné son fils Jésus-Christ pour te sauver. Il t'aime tellement que même si tout coronavirus venait, il te garderait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et même si cette maladie t'atteignait, nous avons la certitude que tu n'es pas un enfant de rébellion. Il y a un monde meilleur qui nous attend. Soyez assurés, dans les temps difficiles, il y aura beaucoup de signes, de guerre, de famine, beaucoup de signes. Même si cela nous atteignait, il dit, il ne nous a pas destiné à la colère. Il nous a destiné à avoir la vie. Quel que soit ce que tu vas vivre, aie l'assurance que tu n'es pas un enfant de rébellion. Tu es un fils bien-aimé. Et à cause de toi, il a payé un si grand prix en donnant sa vie. Il ne va jamais te perdre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, là, quand Dieu parle de sainteté, sachez que c'est lui qui va accomplir la sainteté en nous. C'est lui qui va travailler en nous. Il suffit de compter sur lui. En ces temps difficiles, nous allons vivre la sainteté. Parce que c'est pas, en fait, on dit que ce n'est pas facile de vivre la sainteté. Parce qu'on est en face de la séduction, l'homosexualité qui se légalise dans les différents États. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font, bien aimés.
Mais en face de tout ce que nous vivons, de la corruption élevée dans nos pays africains, en face de tout cela, la Bible dit, c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous gardera dans la sainteté. C'est lui, c'est qui? Le Dieu saint qui s'est révélé dans la personne de Jésus. Et si nous croyons en lui, on dépend de lui. On va demeurer saint et irréprochable. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus pour ses bienfaits. Acclamons Jésus. Alors, la quatrième attitude à avoir dans ces temps difficiles, donc dans ces temps difficiles, notamment le cas du coronavirus, on va lire 1 Pierre 1, verset 22. La quatrième attitude à avoir. Je vous ai dit qu'il y a 4 attitudes, 4 conduites à avoir. 1 Pierre 1, 22. Nous sommes à la quatrième maintenant. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Bien aimé, c'est l'heure est venue. Plus que jamais. Tu n'as fait qu'auparavant d'exercer l'amour fraternel envers ton frère et envers même ceux du dehors. L'heure est venue où Dieu demande plus de solidarité de la part des vrais enfants de Dieu. L'heure est venue où chacun d'entre nous doit se dépouiller pour aider son frère dans les pareilles circonstances où le coronavirus est en train de frapper. Nous devons aller assister les uns les autres. Au lieu d'aller voir dans nos pays, ils sont en train de fermer des endroits. Par exemple, quand la décision de l'État de fermer les maquis, les boîtes de nuit, mais c'est des gens qui perdent du travail. Alléluia. Ils perdent du travail. Donc tu peux avoir un frère qui n'est pas converti, qui est en de telles situations, tu dois lui venir en aide. Tu dois l'assister. Donc l'heure est venue pour la quatrième attitude que Dieu demande de nous, c'est d'exercer l'amour fraternel. Alléluia. Quand ça ne va pas, bien aimé, il y a des personnes qui vont s'approvisionner. Ils ont les moyens en ce temps pareil. Ils sont approvisionnés. Dans les maisons, le riz est plein. Ils sont assis, ils rient du coronavirus. Pendant que ce temps, il y a un frère qui est troublé parce qu'il n'a pas d'argent. Mais bien aimé, ton riz là, tu ne finiras pas de le manger si tu continues comme ça. Alléluia. Oui, en de pareilles circonstances de douleur, de souffrance, Dieu veut qu'on exerce l'amour fraternel. Ça veut dire, nous devons prendre des sacs de riz, nous devons prendre non bien de l'argent, nous devons envoyer à des personnes qui traversent des difficultés, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et on va prendre l'exemple de la première église, Actes chapitre 11, verset 27 à 30. L'exemple de la première église. Actes 11, verset à 30. En ces temps-là, des prophètes en descendu de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il secoue aux frères qui habitent là, Judée. Les frères résolus, les frères de l'église d'Antioche, l'église chrétienne d'origine païenne, qui n'était pas à Jérusalem, bien aimé, ayant reçu la révélation du prophète par la bouche du prophète Agabus, l'esprit lui-même annonce la famille. C'est pourquoi il dit, ne glorifiez pas le diable dans les pareilles situations. C'est Dieu lui-même qui envoie l'événement. Il va tester notre amour les uns pour les autres. Il va voir si Dieu est en toi. Il va voir si tu aimes ton prochain. En pareille situation, tu dois prier pour ton frère. En pareille situation, tu dois lui envoyer des biens, tu dois lui envoyer de l'argent pour l'assister. C'est le temps, plus que jamais. Nous devons manifester de l'amour jusqu'à ce que Jésus vienne et nous serons récompensés dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dira, il y avait faim. Il y avait faim. Tu m'as donné à manger. Il y avait soif. Tu m'as donné à boire. Tout ce que tu auras fait dans ces temps difficiles à un frère, c'est au Christ que tu auras fait. C'est au Christ que tu auras fait. Dieu veut qu'on exerce la fraternité. Dieu ne veut pas qu'on accumule. Dieu ne veut pas qu'on garde. On soit bien aimé, en sécurité, on est assis. Mais d'autres, actuellement, ont perdu leur emploi. D'autres actuellement, n'est-ce pas, s'inquiètent. Et nous devons manifester de l'amour. C'est le temps de manifester de l'amour. C'est le temps de manifester, de démontrer à Dieu que nous aimons, n'est-ce pas, chaque personne. Et la Bible dit, pour terminer le dernier verset, et 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. « 2 Corinthiens chapitre 8, verset 6 à 7. 8, 6, 7.
Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en sagesse, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'apôtre Paul est en train d'encourager l'Église à faire des offrandes pour aller assister l'Église de Jérusalem. Il dit de même que tu as la foi, tu excelles dans ta foi. Tu excelles encore de ton corps. Et nous excellons en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller dans le donner, dans la libéralité. Faites en sorte d'exceller dans la bienfaisance. L'heure est venue où on doit exercer l'amour fraternel envers nos frères dans la foi et même envers les païens. C'est le temps d'assister un voisin qui a des problèmes parce qu'il a perdu son travail. C'est le temps, bien aimé, d'offrir à Dieu. Vous savez, faisons comme la veuve de Sarapta, dans la famille. Il dit, quand tu as une situation telle que celle que nous vivons, on ne sait pas quand ça va finir. Donc, si tu crois que tu as beaucoup de provisions, est-ce que tu sais quand ça va finir? Alléluia. Rien n'est certain que ce que tu as gardé là, ça te permettra de tenir dans ce temps jusqu'à ce que ça finisse. Donc, le mieux vaut toucher le cœur de Dieu en faisant le bien, pour que Dieu puisse te donner davantage que de garder ce que tu es en train de manger en sécurité. Ça va finir un jour. Alléluia. Faisons comme la veuve de Sarapta. Elle avait un peu de farine pour qu'elle mange et qu'elle meure. Mais elle a pris, elle a donné à l'homme de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que là où tu te trouves que tu m'entends, tu dois prendre une offrande, quelque chose pour offrir à Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Chacun doit le faire dans sa relation propre avec Dieu. Et en même temps aider son prochain. Alléluia. Tu dois offrir quelque chose à Dieu en ce temps pareil pour dire à Dieu, je ne vais pas compter sur mes moyens. Je compte sur toi pour m'aider à m'en sortir. Toi qui as dans cette situation, aide-moi jusqu'à ce qu'il m'en sorte. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Non seulement il gardera ta personne, mais il pourra tes besoins. C'est le temps de le faire. C'est le temps d'exercer de la fraternité, d'exercer la foi comme la femme Sarapta. Et elle a manqué de rien durant la période difficile. C'est Dieu qui permet les périodes difficiles. Mais il faut avoir la bonne attitude que Dieu voudrait. Alléluia. Alors ce que nous retenons à la suite de ce message, parlant de la conduite des enfants de Dieu en ces temps difficiles, le cas du coronavirus, c'est que le chrétien doit marcher d'une manière digne de Dieu, qui appelle à son royaume et à sa gloire. Qui l'appelle à son royaume et à sa gloire. On doit marcher de manière digne de Dieu. Qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et parce qu'il nous appelle, il permet qu'il y ait le coronavirus, la guerre, la famine et beaucoup d'autres choses. Il nous appelle à lui. Il nous appelle à lui. Alléluia. Gardons la foi. Gardons ces 4 conduites dont on a parlé. Gardons-les, pratiquons-les. Et que Jésus-Christ soit glorifié dans ces temps difficiles. Au nom de Jésus. Amen.